Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur le stand de KNDS. Nous sommes à Eurosatory et nous allons voir l'évolution du char. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Alors je m'appelle Clément. Et tu es donc spécialisé sur les chars? Exactement, donc sur le char Leclerc en particulier et notamment le Leclerc rénové que Qu'on appelle le XLR ici. Exactement. Donc lui, il est déjà opérationnel dans les forces. Alors il vient d'être livré notamment dans l'armée de terre et le premier régiment à avoir reçu le Leclerc rénové est le 501e régiment de chars de combat. En l'occurrence, et la rénovation porte sur 200 chars. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la totalité du parc en réalité. Oui, exactement, et donc ce que l'on voit en termes de rénovation, alors c'est un système de kit. Oui. Leclerc rénové. Donc le premier point, c'est en termes de protection, on a une protection ventrale, Oui. un kit de protection ventrale qui se rajoute évidemment sous le char Leclerc, Oui. ce qui permet de faire face notamment à la menace IED, la menace mine. Ensuite, vous avez notamment barrage. Je ne sais pas si vous le voyez ici, vous voyez le tube noir Le tube qui noir se qui est trouve en derrière, tourelle qui peut derrière. brouiller Voilà. les IED également. Ça, c'est un rétex notamment de Sahel, mais aussi de l'Afghanistan, ce qui permet, avec ce rajout du kit barrage, aussi d'avoir un système de brouillage qui permet de brouiller l'IED. Vous retrouvez également le Tourello téléopéré de 762. Donc, vous voyez, Alors, qui est sur le toit là-haut? ici sur le toit. Alors avant, sur le char Leclerc, on avait une 762 en superstructure. Oui, c'est vrai qu'il Donc, fallait qu'un gars ce qui sorte la faisait, tête. voilà, exactement. Ce qui faisait que le membre de l'équipage était obligé de sortir. Donc sa silhouette était ouverte, si je puis dire, face à la menace. Et donc c'était perfectible. Et alors le fait d'avoir un Tourello téléopéré permet au chef de char ou à l'opérateur tourelle de rester dans la tourelle et d'utiliser l'arme tout en étant lui-même protégé. Mais on n'a toujours que 3 personnes à bord. Toujours 3 personnes, le pilote au niveau du châssis, le chef de char que l'on retrouve ici à ma droite et l'opérateur tourelle qu'on retrouve à ma gauche. On voit aussi qu'il y a des nouveaux capteurs. Alors là après vous avez, c'est le système radio contact Ouais. qui est évidemment présent. Donc c'est ce que l'on appelle pour les véhicules Scorpion, vous aurez également le SICES, le système d'information du combat Scorpion, qui est présent dans l'ensemble des véhicules de la gamme Scorpion et qui permet d'avoir un ascendant sur l'adversaire, sur le champ de bataille. En termes de protection, il y a des Oui, briques alors vous réactives. avez une protection latérale. Donc, alors à la fois ici à l'avant du char, c'est surtout une protection face à la menace anti-char. Ouais. Donc réactive sur l'avant du char. Et ici, vous avez, pour parler de manière un peu, pour vulgariser, une grille qui permet justement d'arrêter la charge RPG ou tandem qui se trouve à l'arrière. Vous voyez, donc on a une protection aussi Relativement haute. du nuque de tourelle qui se retrouve à l'arrière. Donc voilà, le Alors. Leclerc rénové, c'est un système de kit. Je le fais court. La brique réactive, elle va contre-exploser sur un obus pour éviter la pénétration. C'est-à-dire que c'est pas simplement un blindage qui encaisse, c'est un blindage qui va dans l'autre sens. Et là, ça fait pile la bonne largeur pour faire exploser tous les missiles, les RPG qui arriveraient. Ça a été calculé évidemment, ils ont été balèzes, ils ont regardé la taille des missiles, ils ont vu que ça passait pas de cette manière-là. Est-ce que sur le dessus maintenant, parce qu'on voit les grenades qui sont balancées par petits drones. Oui, alors là, ce sont les Galix. En fait, il n'y a pas de changement au niveau de l'utilisation des Galix. Il y a plusieurs types de Galix. Les Galix 4 qui sont des petites grenades antipersonnelles. Et puis les Galix 13, Galix 7, où ce sont fumigènes. Vous voyez, donc ça, quand vous êtes avec votre char sur une position et qu'éventuellement il y a un départ missile, on lance ce qu'on appelle les DREB, la défense rapprochée engin blindé, ce qui permet ensuite au char de changer de position et de leurrer, entre guillemets, l'adversaire. Vous avez aussi ce qu'on appelle le Galix 46. Oui. Et Galix 46, ce sont des petites grenades où vous avez un effet sonore et lacrymogène qui peut être utilisé dans une mission type de sécurisation. Voilà, il y a pas mal d'utilisation de Galix divers. Et là, on voit même que les grilles, elles protègent également l'arrière. C'est-à-dire que même face à des drones kamikazes FPV, là, on a une protection parce que c'est l'endroit qui était voilà, le plus tout à sensible. fait, au niveau de l'arrière. Et puis on sait très bien qu'aujourd'hui, la menace drone sur le champ de bataille est omniprésente. La menace, elle est omnidirectionnelle, finalement, et multidimensionnelle, si je puis dire. Donc c'est important d'avoir ces éléments de protection sur le Leclerc rénové, mais qu'on retrouve aussi sur différents chars du salon Eurosatory. Quelle belle introduction, on va le voir tout de suite. Ouais. Oh là là,
Vous avez vu la tête de celui-là? C'est le quoi? C'est le Leclerc Evolution, c'est ça? Tout à fait, c'est le Leclerc Evolution, voilà, exactement, avec un châssis Leclerc et puis une tourelle Leclerc qui était la tourelle de l'EMBT présentée il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'on a comme grosse nouveauté? Alors, la grosse nouveauté, c'est déjà son équipage, puisque nous retrouvons dans le Leclerc Evolution 4 hommes, D'accord. alors que sur le Leclerc Il y en a Rénové, 3. on était à 3. Le chef de char, poste inchangé, opérateur tourelle, poste inchangé, le pilote inchangé, et ici, en revanche, donc, nous avons ce que l'on appelle l'adjoint du chef de char, mais qui est aussi un opérateur drone. Pourquoi un adjoint au chef de char? Parce que nous savons qu'en tactique, il y a une surcharge cognitive pour le chef de char. Le fait d'ajouter ce 4e homme va pouvoir justement aider le chef de char à surmonter, si je puis dire, cette surcharge cognitive et d'avoir davantage de liberté d'action. Ça, c'est la première nouveauté. Autre nouveauté, c'est en termes de fonction feu. Ouais. Fonction feu, donc ici, donc on retrouve le canon Ascalon, 120 mm, mais pouvant aller jusqu'à 140 mm. En fait, tout l'art du canon Ascalon, c'est qu'il est interchangeable. Donc on peut, en 30-40 minutes, basculer du 120 en 140 en fonction de la situation tactique. Les canons, les calibres de plus en plus gros, c'est fait pour avoir une capacité à détruire des cibles de mieux en mieux protégées. Mais d'un autre côté, on a aussi des obus et des munitions avec des pointes de tungstène explosives de plus en plus efficaces. Ce qui fait que quand on parle avec certains autres, ils nous disent bah non, on est plutôt en train de réfléchir à redescendre sur des calibres de 105 parce qu'on économise 8 tonnes. Le fait de passer de 120 à 105 mm, on économise 8 tonnes sur la tourelle, donc c'est des trucs gigantesques. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous posez la question de monter en volume quand d'autres se disent qu'on va peut-être descendre? En fait, tout dépendra évidemment de la l'ennemi. situation tactique de l'ennemi, d'où justement cette possibilité de basculer en fonction de la situation tactique du 120 au 140. Après, il y a une munition flèche qui est l'obus flèche Shard, qui est un obus beaucoup plus puissant que l'obus flèche OFL1. Et qui a un pouvoir de pénétration beaucoup plus important. Mais ça permet vraiment de faire face à la menace char qui, évidemment, avec le temps, se densifie avec les différents blindages réactifs. Et là, ce qui est intéressant aussi, donc, outre le canon Ascalon, c'est le fait que nous avons un ARX 30 sur la tourelle en superstructure. Ça, c'est vraiment pour faire face à la menace drone. Vous savez qu'actuellement, dans les conflits de haute intensité, la menace drone est omniprésente. C'est une menace multidimensionnelle et il est nécessaire de pouvoir la prendre en compte. Donc l'ARX 30 et aussi, ce que l'on voit en haut sur la tourelle, c'est la présence de MTO, de munitions téléopérées. Alors, vous voyez à droite, la on voit presque des missiles au-dessus. à droite. Hein. Voilà, donc ça, ce sont des munitions téléopérées qui sont commandé, si je puis dire, par ce fameux 4e homme. Ça rajoute de la profondeur de tir au véhicule, puisque vous savez que sur le Leclerc Rénové, la portée va jusqu'à 4 mm grâce à l'obus flèche. Et en plus de disposer ici de l'obus flèche Shard, eh bien, grâce au MTO, ça vous permet d'avoir suffisamment d'allonge pour éventuellement cibler des cibles allant jusqu'à 8 mm, par exemple, ce qui est une plus-value certaine au niveau tactique. Et puis on retrouve évidemment la 12-7 en coaxial, à l'instar du Leclerc Rénové, qui se trouve ici, et une 762, évidemment téléopérée. Mais non, mais de toute manière, c'est collinéaire, c'est coaxial, avec le canon de la prise en compte, ça ne change pas. Sur un Leclerc Rénové, quand vous prenez en compte la 12-7, la 12-7, elle ne bouge pas en fait. C'est votre tourelle bouge pour vulgariser, et après vous avez votre séquence de tir à réaliser en sélectionnant la 12-7 pour faire face aux différentes menaces, plutôt fantassins ou véhicules légèrement blindés. Alors voilà, et les traditionnels Galix. Alors les Galix, c'est autre chose, c'est pas la fonction feu, c'est de la fonction protection. Si je parle de la fonction protection, donc il y a plusieurs protections. Vous avez une protection indirecte qui est liée au camouflage, une protection directe active. Alors ça, c'est un système de protection active qu'on retrouve ici sur le Leclerc Evolution, protection active qui n'est pas sur le Leclerc Rénové. Donc en fait, la protection active, c'est que quand vous avez un obus explosif qui vise le char, ça permet de détruire cette munition avant qu'elle n'atteigne le véhicule. Et puis on a... C'est-à-dire qu'on va aller à l'impact. Oui, mais c'est ça, c'est tout l'intérêt de la protection active. Et puis après, on a la protection indirecte
active. Et là, la protection indirecte active, elle est marquée notamment par le système de localisation acoustique qu'on retrouve ici, qui équipe déjà les véhicules de la gamme Scorpion, de l'armée de terre française. Et évidemment, on a aussi le détecteur d'alerte laser qu'on retrouve ici, dont l'emplacement est présent sur le Leclerc, mais qui là sera réellement en place sur le Leclerc Evolution. Donc on est bien d'accord que jusqu'à maintenant, on avait des blindages solides. Dans un deuxième temps, on a eu des blindages réactifs. Et maintenant, on a des systèmes qui tirent vers l'obus ou vers le missile qui arrive vers nous pour le protection détruire active avant l'impact. Tout à fait, tout à fait. Multitude Et du blindage de capteurs. réactif supplémentaire, Bien sûr, évidemment, c'est du sur lourd. le véhicule. Toujours plus de capteurs, des caméras infrarouges, du radar, du détecteur de bruit. Okay. Et on voit ici qu'on a tous les capteurs Voilà, à 360 degrés. exactement. Et on sort plus Et la évidemment, tête. chargement automatique, Bien 22 sûr. obus dans le chargement automatique. Et là, on est sur quel ordre de poids, de masse? Et bien là, en termes de masse, on est entre 58 et 63 tonnes. Contre Et combien le pour Leclerc actuel rénové avec l'ensemble de ses kits, c'est 63 tonnes. Quand on parle du MGCS, le futur char de nouvelle génération qu'on développe en partenariat avec l'Allemagne, est-ce que ça préfigure les réflexions qu'on a autour de ce futur char? Mais en fait, les solutions intermédiaires qui sont proposées ici sont un pont vers le MGCS. Donc vous avez des briques technologiques qui vont permettre ensuite d'être mises en place évidemment sur le MGCS. Donc c'est important de prendre en compte dès maintenant les menaces actuelles du champ de bataille et de les développer au fur et à mesure. C'est quoi l'échéance si par exemple quelqu'un le souhaitait, celui-là, vous voulez l'acheter? Si quelqu'un le souhaitait, si vous voulez, c'est plus le char de demain. On est sur du 2030 et vous savez que le MGCS est un peu plus Plutôt 2040, un peu plus tard, voilà, dans 2040 exactement. Voilà. Quand on parle de cette évolution du Leclerc, est-ce que ça voudrait dire prendre des Leclerc actuels, des châssis et les moderniser, ou alors on pourrait éventuellement relancer une chaîne de production? Mais en fait, vous voyez que déjà, il est sur châssis Leclerc. C'est un châssis Leclerc adapté, modelé, si je puis dire. Donc, il est tout à fait possible, à partir de caisses existantes, d'effectuer des modifications. Eh bien, le futur du char se dessine encore. En tout cas, on fait le best-of des morceaux allemands, des morceaux français, des capteurs français. Il y a du Thales, il y a tous les partenaires qui sont impliqués. Et autour, il y a également toutes les questions autour de la robotisation du champ de bataille. Et je suppose que ça, c'est aussi peut-être le rôle du quatrième homme. Il pilote des drones aériens, il lance des munitions téléopérées, mais peut-être aussi qu'il va pouvoir envoyer des véhicules. Alors après, ça, tout en dépendra observation. de la situation tactique et du dispositif qui est en place dans la force exerçant la mission sur le terrain. On vous renvoie vers les autres vidéos dans lesquelles on parle de tout ça, la robotisation du champ de bataille, l'intelligence artificielle, la communication. Voilà, il y a énormément de choses ici sur le salon. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt. Merci KMDS.